Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur le miel et le lait cru. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seules sources animales de glucides, mais au-delà d'être des sources de glucides, en fait, c'est de la vraie superfood. C'est des trésors nutritionnels juste incroyables qui agissent à plein de niveaux favorablement pour notre organisme et qu'on peut utiliser aussi bien de façon ponctuelle dans la journée à travers nos repas et nos snacks que de façon un peu plus stratégique dans des efforts sportifs ou alors quand on a une journée où on sait qu'on va avoir à un moment donné un haut niveau de stress ou alors qu'on se sent vraiment en baisse d'énergie. Donc ouais, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est vrai que souvent on aborde les sources de glucides du coup d'origine végétale, mais on oublie à quel point le lait cru et le miel sont de formidables sources de glucides en fait. Alors on va le voir, le lait cru ne propose pas que des glucides, donc c'est pas une source de glucides abondante et unique comme on peut avoir avec les fruits, c'est clair. D'ailleurs, c'est pareil pour le miel. Là, c'est un peu inversé. Le miel, c'est clairement des glucides, mais il y a aussi autre chose dedans et il y a d'autres bénéfices à en consommer. Mais en tous les cas, je trouve ça super intéressant de voir la chose sous cet angle-là. Et par rapport aux choses que je vais vous amener, vous allez me dire un peu, vous, ce que vous en pensez. Et peut-être que ça va vous éveiller aussi à utiliser autrement et à voir autrement le miel et le lait cru. Et c'est l'objectif de cet épisode. Commençons avec le lait cru. Le lactose, pour faire simple, c'est le principal glucide du lait. Et les glucides du lait, on appelle ça des oligosaccharides. Et ces oligosaccharides favorisent la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin. En plus de ça, ça ne provoque pas, ces types de glucides ne provoquent pas de pic d'insuline, à la fois par les graisses, il y a 18 acides gras, mais aussi par les différents composés qui vont favoriser, eux, la digestion complète justement du lactose. On a l'acide butyrique, on a la LC, donc l'acide linoléique conjugué, et il y en a d'autres aussi. En plus de ça, on retrouve 23 micronutriments, donc sur 26, c'est quasiment 90%. On a du zinc, de la manganèse, du B12, toutes les vitamines liposolubles, de la folate, du fer, du sodium et même de la vitamine C, du sélénium. C'est juste gigantesque. Et c'est pas étonnant en fait quand on sait que la seule nourriture du bébé quand il arrive au monde pendant un bon moment et encore jusqu'à très longtemps, jusqu'à 3 ans, souvent il était allaité. Et donc c'est la nourriture la plus complète simplement parce que c'est son rôle à jouer en fait auprès d'une nouvelle vie qui doit croître, qui doit bien se développer. Et je l'ai déjà dit, mais le lait cru de ruminant, c'est pas moi qui le dis, hein, de gros ruminants, comme le lait de vache, c'est celui qui se rapproche le plus du lait maternel humain. Et dans les glucides du lait, il y a ce qu'on appelle des oligosaccharides qui favorisent la croissance des bonnes bactéries, des bactéries bénéfiques en fait dans l'intestin. Donc clairement qui participent en fait à la santé intestinale et donc à la santé immunitaire et métabolique. Le lait, on voit clairement que même l'apport en glucides du lait cru est ultra bénéfique et pas du tout ce qu'on pourrait imaginer en fait avec toutes les croyances et tout le courant là qui est venu avec le lait industriel, donc tous les laits qui ont subi un processus thermique en fait, où là clairement en fait on dénature complètement le lait. Et là, c'est plus le même produit, donc c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus les mêmes propriétés. Quand on parle de lait cru et de glucides, de lactose, de tolérance, de digestion, d'apport énergétique, voilà ce qu'il faudrait savoir. Et ensuite, on a le miel. Alors le miel, avec les fruits et le lait cru, c'est vraiment les trois. Bon, le lait cru, c'est quand même beaucoup plus récent, mais les fruits et le miel représente une source ancestrale et naturelle de sucre de premier choix qui devrait occuper, en fait, être favorisé, occuper une place centrale dans notre alimentation. Et c'est plus qu'une hypothèse.
on le sait très fortement, très probablement que le miel a été une source rapide d'énergie nécessaire aux activités quotidiennes de nos ancêtres, de nos prédécesseurs, et qu'en plus de ses bienfaits énergétiques, et le miel, il est ultra riche en vitamines, en minéraux, mais aussi en acides aminés. Donc, il a plein de bienfaits. Et on va voir que le miel, ça signifie pas, en fait, monter l'insuline en flèche, et que c'est bien l'inverse même. Et je pense même que nos ancêtres, quand ils ont découvert le miel, donc ça remonte à des millions d'années, ils ont dû très vite ressentir, parce qu'ils avaient une connexion beaucoup plus importante que nous à leur corps, à l'énergie, et en mangeant le miel, ils ont dû voir la puissance, le power du truc, et se dire mais ça faut qu'on continue de le chercher et de l'avoir, quoi. Et c'est devenu, je pense, quelque chose de très convoité et qui faisait partie de la cueillette et de la recherche de nourriture. Clairement, en fait, même si on le sait notamment en observant les peuples vivants non civilisés, qu'il y a beaucoup d'opportunisme dedans aussi. On se balade et puis on voit que là, on peut ramasser ou manger ça. On tombe sur une ruche de miel et là, on va se gaver de miel, en fait. Donc, il n'y a pas ce truc de manger du miel, une petite quantité, et puis j'en remange un peu plus tard. Bien souvent, tout ce qui est cueillette, tout ce qui est que ce soit pour la chasse, mais même pour les végétaux, le miel, les fruits, en fait, jusqu'à temps qu'on puisse développer certaines compétences et ramener ça à un camp, on mangeait clairement sur place et on pouvait pas tout ramener, même si on en ramenait un petit peu auprès de son groupe. Donc, j'en profite, là je fais une petite parenthèse, mais en fait, bien souvent, pendant très longtemps, on a mangé des quantités de protéines et de graisses sur le coup, parce qu'on tombait sur une carcasse, parce qu'on venait en fait de tuer un animal et qu'on le mangeait sur place et après on le ramenait, ou alors pour le fruit, le miel, on se gavait en fait sur place et puis on allait manger plus tard. Donc voilà, petite parenthèse pour vous dire que si le manger des grandes quantités en un coup, d'autant plus de viande, de protéines, de graisses animales, de fruits, de miel, était mauvais pour notre métabolisme, ça ferait longtemps qu'on l'aurait su, en fait. Donc quand on est en bonne santé, dans le sens où on a un bon mode de vie, on est actif la journée, etc. et tout, ben en fait notre métabolisme fonctionne bien et en fait tous les pics de cortisol, d'insuline et les autres rouages sont tout à fait aptes à jouer leur rôle et il n'y a aucun problème en fait. Le problème c'est l'hypersécrétion d'insuline avec une rentrée de mauvaises calories combinée à de la sédentarité, à beaucoup de stress, à un mauvais mode de vie, etc. Donc, c'est toujours multifactoriel. Bref, je referme la parenthèse et je reviens au miel. Donc, le miel, c'est 11 micronutriments et 18 acides aminés, donc dérivés d'acides aminés qu'on appelle protides. Donc, on retrouve de la vitamine C, du calcium, du magnésium, du sodium, du zinc, du potassium. On sait que le miel, quelque part, agit sur la santé buccale en prévenant le dépôt de plaques dentaires et qui aide aussi à la guérison des gingivites. C'est aussi un gros plus pour la santé intestinale et métabolique grâce à sa capacité à inhiber en fait à la fois la bactérie Helicobacter pylori et grâce aussi aux oligosaccharides comme dans le lait qui ont des effets prébiotiques qui vont eux améliorer la flore intestinale, favoriser la croissance des bifidobactéries et des lactobacilles présents dans l'intestin. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais on le retrouve aussi dans le lait cru, en fait. C'est juste dingue. Et chez les personnes qui présentent des troubles métaboliques, comme le diabète, la consommation de miel cru, donc de miel brut, non pasteurisé, diminue la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et participe en fait à apaiser le système, mais tout en fournissant justement l'énergie glucidique que la personne a d'autant plus besoin quand elle est diabétique et qu'elle a envie en fait. Donc le miel en fait est une solution
naturel en fait pour traiter les problèmes de résistance à l'insuline, mais de besoin aussi en glucose, et assainit en fait le fonctionnement du métabolisme. Donc, on imagine comment ça peut aider à la fois en termes de récupération après un entraînement, pour faire redescendre le système nerveux, donner l'énergie au corps, mais en aidant l'insuline à redescendre. Et on comprend aussi pourquoi ça peut aider à dormir en fait, en guise de pré-dodo, une belle dose de miel juste avant le coucher. Voilà, on sait aussi que le miel participe à la santé cérébrale, aux performances cognitives, et qu'il a un pouvoir antioxydant relativement élevé, grâce à sa composition unique notamment. Il accélère la cicatrisation. Il est aussi excellent en santé du visage. Donc bref, clairement, le miel, c'est pas que du sucre, et c'est loin d'être que des glucides, et c'est surtout loin d'être un aliment qui va, comme la mauvaise presse aime le dire, en fait, qui va provoquer un pic d'insuline. On veut assimiler le miel en fait à du sucre de table, à du sucre simple, à des bonbons simplement en disant oui, il y a du fructose dans le miel, etc. et tout. Mais peu importe, il y a plein de types de miel différents, il y a plein de composés, mais clairement le miel en fait, de par toute la composition qu'il va avoir, notamment avec les protides et ses minéraux, n'a pas du tout le même impact sur le corps et n'a pas du tout les mêmes effets, les mêmes intérêts que même des fruits en fait, qui des fruits sont sains pour nous, mais en fait sont beaucoup plus pauvres, pour le dire comme ça, puisqu'ils vont apporter de la vitamine C, du potassium en fonction des fruits et essentiellement des glucides et de l'eau. En conclusion de cet épisode-là, j'aimerais vous conseiller de consommer plus de miel, plus de lait cru et de tester d'utiliser le miel et le lait cru comme carburant macronutritionnel et micronutritionnel avant, éventuellement pendant, en tout cas pour le miel, et après des efforts qui sont relativement intenses à très intenses, à la fois pour donner ce dont le corps va utiliser pendant l'effort et à la fois pour l'aider à recharger après l'effort, mais sans stimuler l'insuline, et en fait, tout en l'aidant, en l'encourageant à redescendre d'un point de vue métabolique et aussi nerveux. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'en profite pour vous dire de venir rejoindre ma newsletter et aussi pour vous donner quelques actualités. La formation Reborn Nutrition Formation est en passe de voir le jour. Dimanche prochain, je fais un live pour accueillir les premiers élèves pour l'ouverture de la formation avec les premiers modules qui sont prêts. Donc, cette formation-là va être nourrie au fil des semaines, des mois, jusqu'à être relativement complète. Pour l'instant, les personnes qui veulent entrer dans la formation, elles le peuvent évidemment, mais ça ne sera pas au prix fort puisque la formation n'est pas complète et qu'elle va être complétée au fil des semaines et des mois. Voilà. Et enfin, pour terminer, depuis 10 jours maintenant, tous les épisodes que je mets sur YouTube sont aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et même Amazon Music.